Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et une personne peut demander une clarification concernant Shabi Barat, Night of Forgiveness, et quelle quantité qui est livrée que c'est une innovation. Est-ce qu'il est capable de nous un conseil là? Tout d'abord, frères et sœurs en islam, avant qu'il pour capable de comprendre la question du Shabi Barat, il est très important une vidéo qui nous upload hier, ça veut dire hier mardi, concernant innovation en islam, bid'a. Très important que je écoute sa vidéo là. Je peux gagner l'idée comme une introduction, c'est quoi innovation? C'est quoi innovation dans la religion? Et quand je te finis écoute ça, là, je t'écoute sa réponse. Concernant la nuit 15e Shaban, il est évident, oui, il y a un hadith authentique. Et beaucoup d'ulama considèrent ce hadith-là faible, mais nous, l'opinion, c'est que ce hadith-là est authentique. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا كان ليلة النصف من شعبان, quand arrive la moitié Shaban, la nuit de la moitié Shaban, qui veut dire le 15, ينزل ربنا تبارك وتعالى, Allah subhanahu wa ta'ala il descend إلى سماء الدنيا, il descend veut dire dans les ciels dunya, et فيغفر لعباده, et Allah lui pardonne ce ban esclave, qui veut dire ce ban croyant, إلا من كان من مشرك, excepté celui qui n'a shirk dans lui, ou mushahin li akhi, ou bien celui qui n'a la haine envers son frère. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah, c'est un hadith que beaucoup d'ulama disent qu'il n'est pas authentique, mais nous croyons qu'il est authentique. Ça, c'est un hadith qui représente une vertu concernant le 15e du mois de Sha'ban. Mais sa vertu-là, deux questions qui sont très importantes, deux points importants pour nous comprendre. Est-ce que sa vertu-là est spécifique au 15e Sha'ban ou bien tous les jours? Dans Hadith Bukhari, qui fait une divergence, c'est un hadith une divergence malgré qu'il nous dit qu'il est authentique. Dans Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli laylatin. Idha kana, veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend toutes les nuits. Quand arrive, veut dire, troisième tiers de la nuit. Et Allah lui demandait, Man yastahdouni fa ahdiya, que ça n'a pas demandé la guidance pour me donner. Man yastaghfiruli fa aghfirah, que ça n'a pas demandé pardon pour me pardonner. Qui veut dire sa vertu-là, n'est pas spécifique à 15e Sha'ban. Deux hadiths, qui hadith plus authentique, hadith Bukhari. Veut dire nous, tous les jours, toutes les nuits, Allah lui descend et lui offre ce pardon à celui qui demandait. Lui offre la guidance à celui qui demande la guidance. Alors, donc, soit que ce hadith authentique, Trouda Bukhari là, peut montrer que sa vertu là, pour tous les jours, il n'est pas spécifique à 15e Sha'ban, soit que ça hadith ça, si nous dit tous les deux authentiques, qui veut dire que, surtout l'emphase, veut dire que le 15e Sha'ban, veut dire les plus encore l'emphase que Allah lui pardonné. Deuxième point important, si sa vertu-là, bien sûr, sa vertu-là est authentique. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Ben Sahaba vivent sa 15e nuit? Parce que la religion n'est pas venue d'après mon esprit. N'est pas venue d'après ça qui me comprend. Ça qui me cheikh fin diamant. Ça qui me mufti fin diamant. Ça qui me maulana fin diamant. Ou bien ça qui madrasa qui m'en apprendre, qui enseigne moi. Ou bien masjid qui me fréquenté peut dire. La religion n'est pas base comme ça. La religion, c'est Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin dire, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. La question qui se pose, si réellement le 15e du Sha'ban est une vertu que Allah lui pardonne comme tous les jours, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait ça jour-là, vient un jour spécial, que tout le monde dans masjid passe la nuit, ou bien Al-Kabarastan dans sa jour, ou bien faire halwa dans sa jour. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Mon écoute, quelqu'un dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es content qu'il chose d'où, à cause ça nous fait halwa sa joue là. Il n'est pas académique, ce raisonnement-là. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es content halwa. Est-ce que ça joue là, tu fais halwa? Est-ce que ban sahaba, tu fais halwa sa joue là? Est-ce que ban sahaba, tu tout là, tu dans masjid? Ou bien tu peux marcher, tu vas le kabarastan, ça joue là? Est-ce que ça joue là, tout le monde là dans Madina, tu peux passer la nuit? Si et non, nous besoin faire li. Mais malheureusement, pena, ou bien heureusement, pena. Pena non est de spécial. Apporte que, d'habitude, ban dimoun pieux, vous êtes levé dans la nuit, vous êtes faire qiyamul layl tous les jours. Et pendant qiyamul layl, quand arrive le dernier tiers de la nuit, Allah lui descend, lui demande, lui donne ce pardon. Alors, mais qui fait aujourd'hui, qui nous trouve ban dimoun, vous êtes faire ça jour là, un jour de fête, un jour ibadat passe la nuit, là, je tout pour rassembler dans masjid, faire dhikrullah, une partie pour le kabarastan, pour visiter les mots, et là, peut dire même les mots, certainement, du monde, je viens visiter votre famille, toutes ces, veut dire, informations que tu sortis. Depuis Allah, non. Depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non. Depuis l'esprit du monde. Alors, où bien faire l'esprit qu'on mon frère? Est-ce que vous poursuivez ça qui m'a dit, ça qui Cheikh ou Maulana peut dire, ou bien au masjid peut enseigner, ou bien ou pour suivre Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a aucune chose qui nous capable de faire accepter si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, ou bien il autorise nous, ou bien il fait faire. Alors, quand pena, qui veut dire pena non, il y a de fêtes spéciales qui nous besoin de faire, excepté, comme d'habitude, nous demandons pardon pendant la nuit si nous levons pendant la nuit. Question suivante. Est-ce qu'il nous a le droit d'acheter un animal comme chat ou bien les haram? Normalement, ban ulama divergé concernant l'achat et veut dire un chat. Et ban ulama dit que gagne droit parce qu'il y a un hadith qui empêche ça. Nous avons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Sahih Muslim peut dire naha nabi sallallahu alayhi wa sallam naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thaman al-kalbi wa sinnur. Allah fin, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin empêche, veut dire le prix du chien et as-sinnour. Beaucoup de ulama disent gagne droit acheter et vendre chat. Parce que sinnour, je veux dire sinnour c'est ban animaux, veut dire sauvages, ban félin, tigre, lion, léopard, etc. Mais sinnour c'est pas chat. Par contre, ban ulama qui dit oui, chat aussi rentre là-dedans, qui pas gagne droit, à l'exception de ban chat qui dressé, ban chat qui est profitable, les pas ban chat sauvage. Et notre divergence concernant chat, mais l'opinion plus authentique, c'est que si chat là, il y a une petite chose spéciale, il est capable de tenir surtout ban vieux dimoun compagnie, pour une raison qui est une raison d'être. Alors, il n'y a pas une restriction là. Mais il y a une divergence dans l'ulama là. Par contre, les chiens, normalement, pas gain droit acheter, pas gain droit vendre. Hadith les textes les clairs là. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an thaman al-kalb, le prix du chien, que ce soit acheté, que ce soit vendu. Mais nous avons besoin de comprendre le contexte. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous passons dans la vie complexe comme nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des lycéens que, par exemple, pour des gens aveugles, qui sont entraînés spécifiquement pour capable prendre compte des gens aveugles. Je guide en chemin. Les gens là, les lycéens là, ils sont entraînés pour cela, ils sont capables de mener n'importe quelle place qu'il ait envie. Alors, ça, les lycéens là, dépensent pas millions ça pour former, pour payer entraîner, pour occuper, pour grandir. Un dit pas pour donner ça lycéen là cadeau, pas personne au monde pour donner ça lycéen là cadeau. Mais ça dit bon aveugle là qui les fait dans salaire là. Et dans un hadith qui n'a une restriction. Mais nous devons comprendre, nous devons un raisonnement, nous devons dans l'esprit que contextuellement les différents moments pour capable veut dire service à lycéen là pour aider moi dans mon daily life, excepté pour acheter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'était une exception. La même chose concernant les gens qui sont malades, qui ont une crise d'épilepsie.
et n'a pas lycéen entraîné pour soutenir un djimoun dans ce moment-là, quand il est tombé, lycéen là, veut dire que c'était avec lui, réconforte lui. Ben, lycéen entraîné pour millions dépensés aux autres. Mais il ne faut pas gagner ça dans la forêt, ça. Bien acheté. Ça veut dire, ça c'est une exception. Un chien de garde. Un chien de garde qui est capable de distinguer entre quelqu'un qui est hostile, quelqu'un qui est friendly. Ne pas gagner ça au chemin, ça. Bien acheter les coûts des milliers de roupies, ça. Pas 100 000 pour nous avoir un chien qui est véritablement fin entraîné. Alors, donc, normalement, si un lycéen djimoun, puis c'est un lycéen, c'est à cause du content lycéen, ça haram. Si un djimoun, puis c'est un lycéen parce qu'il se voisin un lycéen, ça haram. Il vient lycéen parce que dans le film, il trouvait un kafir god lycéen, ça haram. Et dans plusieurs les autres restrictions, l'olanko. Mais si un djimoun est aveugle, il c'est un lycéen, pour capable vivre sur la vie de tous les jours, ça permissible. Si un djimoun, puis c'est un lycéen de god, pour lui capable, par exemple, faire ça comme une dissuasion, et pour protéger dans un moment quand il peut faire sur un travail. Ça permissible. Si un djimoun malade, il a besoin de lycéen comme réconfort. Ça permissible. Ça veut dire que nous avons besoin de contexte. Généralement parlant, nous n'avons pas le droit d'acheter un lycéen pour une raison qui n'a aucune utilité. Mais si moi, je entraîné, mon expert, et je dépense mon temps, mon énergie, l'argent pour nourrir lycéen là, et équipement pour capable faire les chiens là performe et en retour, moi, je vendre ça, mais normalement, non musulmans, ils vendent. Nous pas besoin d'acheter musulman à faire ça, mais acheter, il n'y a aucun problème. Acheter, il n'y a aucun problème dans ce cas. Question suivante. Un djibouni dit à moi, pas nécessaire à le faire umrah comme pas pour le moyen pour faire hajj. Parce que, jour jugement, vous avez rendu compte qu'il fait mon faire umrah dans place hajj. Est-ce qu'il y défend pour moi le faire umrah? Si un djiboun a envie de faire umrah, mais pénakas pour faire hajj. Est-ce qu'il a besoin de pas faire umrah du tout? Et avant de me répondre ça, ban frère, ban soeur, nous devons arrêter avec sa mentalité un djiboun indien moi. Quand on suit un djiboun indien ou pas dans l'enfer, il n'y a aucun doute là-dedans. Parce que c'est lui qui amène vers Jannat, c'est Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Djiboun non. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu obéis à toute la plupart du monde de la terre, je te peux égarer toi du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas écouter un djiboun india. Même nous pas écouter, nous pas prendre, nous pas suivre aveuglement, même qui cheikh findia, même qui mufti india. Nous besoin faire l'esprit travail, raisonner, faire recherche. Din c'est Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas miadi, pas maulana, pas cheikh, pas mufti. Fais attention. Tout d'abord, si un djimoun, il a l'argent pour le faire umrah, mais il est capable de postponer umrah là, l'année prochaine, il est capable de faire hajj. Ça veut dire, il reste un petit bout encore. Si par exemple, umrah, hajj peut coûter 300 000. Et il a l'argent là, cette année-ci, il a 200 000. Et il connaît que c'est un l'argent qui est en dehors, il peut gagner l'argent pour être capable de faire hajj l'année prochaine. Mais si elle fait umrah, dans cette année-là, il n'est pas capable de faire hajj encore. Il n'est pas pour aucune garantie qu'il est capable de collecter 300 000 encore. Dans ce cas, il n'est pas supposé faire umrah. Il est supposé faire hajj, parce que hajj est obligatoire. Hajj est plus important pour lui. Mais si un djimoun, il n'est pas encore fait hajj, et umrah peut coûter 80 000, hajj peut coûter 300 000. Il n'a aucun argent encore pour les gagner. Même dans 2 ans, 3 ans, ça c'est un argent qu'il a gagné quelque part, bien ce savings, les fins récits arrivent 80 000, il est capable de débrouiller, malgré qu'il est pour ses ceintures, il est capable de faire un umrah. Mais hajj, il n'est pas évident, il n'est pas pour facile. Pour les capable de collecter, saute 80 000, saute 90 000 pour venir 300 000. Dans ce cas, il n'y a aucun problème qu'il fait hajj, qu'il fait umrah. Il n'y a aucune condition qui, avant de faire hajj, je besoin faire hajj avant de faire umrah. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire 4 umrah, 3 avant qu'il ait fait hajj. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait umrah avant qu'il ait fait hajj. Alors, il n'y a aucune divergence là qui nous gagne le droit de faire umrah avant qu'il nous fait hajj.
Mais c'est deux questions que nous devons prendre en compte. Si je suis capable d'ajouter un tiré pour me gagner Hajj l'année ensuite, là, je me donne priorité Hajj. Mais si je connais, non, ça c'est mon chance pour l'Arabie, pour le faire Umrah, mais Hajj là, je n'ai pas aucun contrôle, je n'ai pas pris l'argent. Si arrivé, je réussis, alhamdulillah, sinon, je ne pas croire. Mais là, on va faire Umrah tranquille. On n'a pas écouté ça, monsieur qui dit où ça là. Question suivante. Est-ce que gain droit à investir dans MCB Mutual Funds? Est-ce qu'il gagne droit à acheter shares dans une compagnie, par exemple MTL, et sa dividende, est-ce qu'il est halal? De la part de nos frères Mohamed Jabir Babounboy. Et normalement, toute chose qui mutual funds par rapport à MCB, éviter. Parce que MCB, la base même de cette transaction, c'est base de l'intérêt. Ça veut dire toute chose n'est pas pour exempter de l'intérêt. Inutile qui veut dire, elle fait une étude là, toute une transaction, la banque pas fait non excepté dans ce propre intérêt. La banque, si elle peut donner un service, en retour, elle peut gagner plus de bénéfices avec ou qui ou gagne bénéfice avec lui. Si la banque peut faire quelque chose pareil, mutual funds, etc., et n'a pas quelque chose qui la banque gagne plus que vous. Et il n'est pas exempté de quelque chose qui est anti-islamique. Ça, deuxième question qui on dit là, MU est là, mon papa comprend c'est quoi ça. Et deuxième partie, concernant est-ce qu'il y a un droit investir dans une chaise. Ban ulama, ban expert dans Islamic Finance, il y a n'importe quelle compagnie qui ont envie d'investir ou besoin de bien. Si y a une compagnie qui lit cette transaction 100% anti-islamique, vous n'avez pas un droit d'investir là-dedans. Par exemple, l'industrie cinématographie, cinéma, ban faire film, ou pas un droit. Casino, veut dire propriétaire casino, mettre shares veut dire le stock exchange, ou pas un droit. Alors, prostitution, film, casino, gambling, etc. ou pas un droit d'investir là-dedans parce qu'il est 100% haram. Nous avons une deuxième, une industrie, une compagnie qui, normalement, est halal. Manger, nourriture, alors, livre normal, livre islamique, la toile, quelque chose pareil, mais il n'y a aucun problème qui ont investi. Mais il y a un troisième type de compagnie qui a une partie là-dedans, les haram. Et il y a une partie sur transaction, les haram. Par exemple, une compagnie, accounting, et les fiers veut dire une grosse boîte et qui a une partie là-dedans, qui occupe compte la banque, l'assurance. Là, on ulama dit une compagnie qui a une partie dans cette transaction qui est haram, nous avons besoin de guetter. Sa partie transaction qui est haram là, qui quantité pourcentage qui veut dire les représente la compagnie. Si sa pourcentage qui est haram là, plus que 30% de sa compagnie là, ou pas gain droit à investir là-dedans. Mais si les moins que 30%, ou gain droit à investir. Qui fait 30%, qui fait, excuse-moi, les moins qui un tiers. Nous mettons 30%. Ça veut dire qui fait ça 30% là, ça c'est une lutte richesse. Il n'est pas là pour le moment, nous parlons discrète, qui fait 30, qui fait pas 40, qui fait pas 20. Mais ça c'est, veut dire, la loi qui est connue dans l'investissement. Si une compagnie, ce transaction qui n'est pas charia compliant, dépasse 30%, alors sa compagnie-là n'a pas gagné droit investi, mais s'il est moins que 30%, ou gagne droit investi. Alors donc, MTL, définitivement, vous pensez qu'il faut une partie dans une catégorie de une compagnie qui gagne droit, veut dire investi, Inch'Allah. Mais nous avons besoin de des autres modalités. Qui a été faux investissement? Parce que nous avons plusieurs types de shares. Nous avons des debentures, nous avons preference shares, nous avons des bonds. Nous avons besoin de tout ça là. Alors, avant qu'il nous capable de dire, oh, gain droit, pas gain droit, il n'est pas une question seulement shares. Est-ce que shares a une honneur de sa compagnie? Est-ce que seulement on gagne un profil là? Qui condition de ce profil là? Qui pourcentage peut gagner? Tout ça là, nous avons besoin de guetter. Il n'est pas une question, veut dire seulement investir, pas investir. Oui, gain droit investi dans MTEL, mais bizarre les modalités. Ça veut dire là, pour le moment, on n'a pas gain droit de dire, oh, est-ce que on gain droit, veut dire, participe là-dedans. Mais, à première vue, gain droit, veut dire, MTEL, les fit sa catégorie qui est permissible investissement. Mais est-ce que nous gagnons droit à investir, mais on besoin de les modalités avant? Question suivante.
Salam alaikum, je pense pour investir dans un nouveau business qui concerne location d'un équipement pour les enfants jouer. Peut-être pour besoin d'une personne stand-by pendant la location. Mon question, c'est que est-ce qu'une bonne personne peut louer mon produit pour que je peux faire l'anniversaire des enfants ou bien un non-musulman peut faire baptême pour ses enfants, etc. Est-ce que moi j'ai le droit de louer mon produit avec Jazakallah khairan de la part de nos frères Mouzammil? Aussi longtemps que on peut louer, ou pas nécessaire question de mon qui peut le faire avec ça. Ou bien seulement louer ou l'attendre. Mais si nous avons trois types de raisons qu'un monde est capable de louer quelque chose avec vous. Louer quelque chose, louer une attente avec vous, pour une raison totalement permissible. Il peut faire manger pour sa famille, n'importe qui l'est, ou bien pour ses enfants jouer, il peut louer une attente, pour les enfants jouer dans les vacances. Puis il n'y a aucun problème. Deuxième, il peut louer quelque chose qui est totalement anti-islamique et il fait du tout. Il peut louer pour que des gens viennent faire une désobéissance. Sexe, gambling, quelque chose qui est désobéissance, ou pas qu'il y a droit de louer. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, n'a pas coopéré quelque chose qui amène péché et l'enmité. Mais il y en a un troisième qui est quelque chose culturel pour eux ça. Je te fais l'anniversaire, je te fais baptême. Ça pour eux ça. Alors, vous n'avez rien à faire avec ça. Vous pouvez louer ou bonnes affaires. Alors, si vous pouvez louer, les gars, ses enfants, ce baptême, en même temps, ils peuvent faire manger pour bonnes gens, vous n'avez rien à faire avec ça. Vous avez le droit de louer. Mais ça qui n'est pas un droit, c'est purement qui amène corruption. Quelque chose qui amène corruption, qui fait désordre de la terre, shirk, prostitution, veut dire l'indécence, quelque chose pareil, ou pas un droit de louer. Question suivante. Moi, j'ai un camarade qui travaille dans la banque. Souvent, nous joignons dans un restaurant pour déjeuner. Parfois, les pays vont manger, parfois, moi, je paye. Est-ce que quand les pays mangent, ça mange la vie haram? Est-ce qu'il y a une ibadat pas accepté pendant 40 jours? Un monde qui travaille dans la banque, il a deux probabilités. Soit qu'il travaille sur la banque, c'est ce seul source d'argent. Ça veut dire qu'il travaille à la banque comme un banquier, comme un manager. Les pénals ou les autres travaillent à part de ça, sur l'argent haram. Malheureusement, il est comme ça. Et je fais droit pour mes frères et mes soeurs qui travaillent dans la banque. Nous ne pouvons pas faire ce jugement. Mais définitivement, j'ai besoin de quitter sa place là. Faire tauba, redonner une alternative au plus vite possible. Mais définitivement, les gens qui travaillent dans la banque, je source l'argent haram. Soit que un gens qui travaille dans la banque, mais il y en a un business parallèle. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs rentes. Rente l'argent à la banque qui est haram et il y en a les autres l'argent qui est halal. Ben on ulama diverger l'eau ban sabankala. Beaucoup ban ulama disent c'est un djibun. Sur l'argent complètement depuis une source haram ou pas gain droit de manger. Ou pas gain droit d'accepter ce cadeau. Et là ban ulama disent si un djibun sur l'argent haram, si plus qu'un tiers sur l'argent haram, pas gain droit. Si moins qu'un tiers sur source l'argent haram, gain droit de manger. Et là dit si la moitié haram, plus qu'il la moitié haram, pas gain droit. Si moins qu'il la moitié, gain droit. Mais l'opinion qui nous croit là, c'est l'opinion ban Hanbali. Beaucoup ban ulama Hanbali disent que quand il peut payer pour, ce source l'argent haram pour lui. Mais là, quand il peut payer pour, il peut donner un cadeau. En tout, avec lui, c'est cadeau. Source l'argent là, il n'est pas concerné nous, il concerne lui. Il paraît comme un djibon quand on est dans la boutique. Il vend la drogue. Et il a l'argent. Il vient acheter un manger avec vous. C'est l'argent qu'il paye de nous là. L'argent depuis une source haram. Mais est-ce que vous avez le droit de vendre ça avec lui? Prends ça l'argent là. Bien sûr, parce que transaction qui concerne où c'est entre lui avec vous, c'est l'achat et la vente de ça, manger là. Alors donc, vous ne pas concerné, comment il gagne ça? Pareil comme ça même la banque. Comment il gagne ça? Ça c'est ce problème avec lui. Mais là, dans ce moment-là, les personnes mangent pour comme forme cadeau. Alors, ça c'est l'opinion qui nous croit là-dedans. Et c'est l'opinion de Imam Ulama, Cheikh Uthaymin, rahmatullah alayhi. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.